Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu spécial que je vais faire de plus en plus dans cette nouvelle année et qui a pris beaucoup de temps chez moi pour que je puisse en fait m'y intéresser en fait par rapport à la photographie. C'est tout simplement en fait faire vivre ces images. Faire vivre dans le sens où pas numériquement en fait, enfin pas sur internet. En gros, globalement, la photographie, en fait, au final, de base, c'est fait pour imprimer les images, puis les redécouvrir. C'est des souvenirs, en fait. Enfin, pour moi. Ça fait 3 ans que je fais de la photographie maintenant, même un peu plus. Et c'est très rare que j'imprime les images ou j'en fasse quelque chose de plus, autre que les mettre sur un disque dur ou sur un ordinateur ou sur mon site. Et je trouve ça quand même hyper dommage. Et l'année dernière, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus, à vouloir créer d'autres formats avec mes photographies, enfin les faire vivre tout simplement. Et ça passe pour commencer par, en fait, les imprimer. Que ce soit dans une grande taille, dans une petite taille, pour les encadrer ou non, juste les imprimer, pouvoir déterminer un papier, essayer de rentrer dans ce monde-là qui est déjà hyper intéressant, hyper complexe, parce qu'il existe une multitude de papiers en fonction de ton image, en fonction du style que tu veux, en fonction du rendu que tu veux avoir, enfin plein de choses très complexes que, en fait, si tu n'imprimes pas tes images, tu peux pas le faire, enfin tu peux pas le découvrir, tu peux pas le savoir. Donc il y a quelques temps, j'ai commencé à imprimer mes images de plus en plus en fait, et je trouve que c'est une manière déjà très forte de pouvoir potentiellement même faire des cadeaux aux gens que tu aimes, que tu as envie de faire des cadeaux, parce que la photo est une partie de soi, enfin en tout cas je trouve que c'est une partie de moi par exemple si c'est mes photos, et donc si je les offre à quelqu'un, c'est que j'offre une petite partie de mon histoire, une petite partie de mes aventures à quelqu'un, et donc c'est quelque chose je trouve de très très beau, que quand on scrolle sur Insta, qu'on aime un post que je fais ou quoi, c'est une chose, ça fait plaisir, mais faire plaisir à quelqu'un dans la vraie vie que tu aimes, tu lui offres vraiment quelque chose, ou que tu permettes à n'importe qui, en faisant une boutique ou quoi, d'acquérir en fait une partie de ton histoire dans un format physique, et après la personne peut mettre ça chez elle ou dans un endroit qui lui plaît, faire en sorte qu'en fait tous les jours dans sa vie, il y a une partie de toi chez cette personne ou avec cette personne. Je trouve ça trop beau en fait, enfin, et vraiment magique, mais ça a mis beaucoup de temps. On va dire que pendant très longtemps, j'ai appris un peu à faire de la photo. Ensuite, j'ai essayé de me trouver qui j'étais dans cet art-là, dans ce milieu-là. Et depuis, on va dire, 1 an et demi, je suis très content de ce que je fais. Et puis, je fais que de m'améliorer, du coup, d'apprendre et tout ça. Et du coup, c'est vraiment depuis 1 an et demi que j'ai un réel plaisir à imprimer mes images et à en faire quelque chose de plus que de les garder sous format digital. Et je trouve ça hyper important. Une autre façon que j'ai fait, mais c'est tout récent, je vais en parler plus globalement dans une autre vidéo qui sera dédiée complètement à ça. Mais en fait, j'ai commencé à me faire des zines photos souvenirs que je mets aussi sur ma boutique si ça vous intéresse. Mais pour en fait me créer un livre avec l'histoire que je souhaite, du design que je souhaite, même si je m'améliore et potentiellement je changerai plein de choses par la suite. Et acquérir un objet comme ça chez moi que j'aime énormément. Les livres photos, ça fait quelques temps que ça me plaît et que je partage ça. Je trouve ça magnifique et très inspirant et très important, en tout cas dans la photographie, dans ma culture photographique. Et quand j'ai commencé du coup à faire ces petits zines, à les imprimer et tout, j'étais hyper heureux. Je les ai montrés à tout le monde, je les ai envoyés à photo à tout le monde, j'en suis hyper fier. Et puis du coup, le voyage que j'ai fait l'année dernière est dans un format physique chez moi. Je peux le redécouvrir, le re-regarder à tout moment. Ça me fait un plaisir monstre et je trouve ça hyper important. Je fais partie en fait, et je faisais partie de ces personnes qui font des images, font des photos et juste les gardent dans sa galerie téléphone ou sur son ordi. Et de plus en plus, je m'ouvre à les imprimer, faire des petits zines. Peu importe en fait, il y a des milliards en fait de choses qu'on peut faire avec nos images. Des petits tableaux créatifs au fil de l'année chronologiquement. Il y a plein d'idées à avoir, il y a plein de choses à faire et je trouve ça hyper important et je voulais en faire une petite vidéo, un petit peu comme ça où je parlais de ça parce que j'aimerais bien avoir votre avis sur comment vous consommez vos créations, enfin comment vous utilisez vos créations. Est-ce que à chaque fois c'est logique en fait de les imprimer, d'en faire plus, de les faire vivre, ou alors non, vous vous en foutez et juste vous les gardez sur le téléphone et de temps en temps vous les regardez ou alors vous les oubliez complètement. Et en fait j'ai eu ce petit déclic quand je suis retourné chez mes grands-parents et que j'ai redécouvert parce que je les avais déjà vu, les milliards d'albums photos qu'ils ont à la maison. Et en fait, la génération d'avant nous utilisait la photographie à chaque fois sans le format digital. Ils les faisaient imprimer en petit format et tout partout. Et puis ils en faisaient des albums photos qu'ils pouvaient transmettre aux enfants, aux petits-enfants, qu'ils pouvaient montrer. Et c'est une des plus belles choses, je trouve, qui puisse exister. Parce que c'est quelque chose qui reste, qui garde, qui ne se perd pas. Tu vois, quand du coup on rentre à la maison, j'ai un petit peu de tous mes voyages ou de nos voyages avec ma copine à la maison. Et je trouve ça hyper important parce que je passe devant tous les jours et ça me rappelle du coup des souvenirs tous
les jours, comme redécouvrir ces livres, comme redécouvrir ces zines photos souvenirs que je me fais. Et je pense que genre dans 10 ans, je vais en avoir plein, je vais avoir des milliards d'images imprimées et tout. Et quand je vais tout rouvrir, redécouvrir ou tout poser, ça va être un moment un peu exceptionnel. Donc c'est un petit peu le conseil que je voulais faire avec cette vidéo et puis vous dire, même si moi je l'applique depuis peu, mais je trouve que c'est chouette d'en parler, c'est faites vivre du coup vos photos, vos créations. Parce que même en vrai, un illustrateur ou quelqu'un qui fait des dessins ou quoi, mais je trouve qu'un illustrateur et quelqu'un qui fait des dessins ou de la peinture, du coup fait beaucoup plus vivre ces images parce qu'il peut le faire directement sur un format concret, comme une toile, comme sur du papier ou quoi. Alors que nous, ça passe par un appareil qui, on va dire dans une énorme partie du temps, est numérique ou argentique. Mais aujourd'hui, si tu veux tes images, tu les fais développer, tu les fais scanner, tu peux les faire tirer en argentique et faire des tirages vraiment comme avant, enfin qui se font encore aujourd'hui. Mais il n'y a pas beaucoup de labos qui en font, ou alors on peut le faire à la maison, mais c'est autre chose, et moi j'ai pas encore les compétences du tout pour faire ça. C'est d'ailleurs quelque chose que j'aimerais beaucoup apprendre et réaliser, mais c'est quelque chose de très dur, très long, mais c'est vraiment quelque chose de fou de pouvoir tirer ces images directement sur le papier. Donc c'est plein d'objectifs à faire, c'est des choses très cool que je souhaite que vous faisiez. Puis si jamais vous découvrez ou vous avez des petites techniques pour faire vivre vos créations et vos images, n'hésitez pas à me les envoyer, à me les montrer, comme ça je pourrais un peu m'en inspirer et tout, et puis faire des petits trucs à la maison, ou puis même en reparler. Voilà, je pense que du coup on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous raconter. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que potentiellement vous allez du coup redécorer votre chez vous ou offrir des cadeaux du moins. Je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. Ciao!